Vous êtes des élèves, des étudiants. Un étudiant se comporte de façon digne envers son éducateur, envers son enseignant. Moi, par exemple, je suis nul en informatique. Et je sais que les enfants d'aujourd'hui, là, ça, ils excellent. Mais tu es dans ma classe, je parle de géographie à cause de ton informatique, que tu maîtrises mieux que moi. Tu as dit non, le professeur est la même, le professeur est la même. Non. Tu es là en tant qu'élève de géographie. Moi, je suis en tant que professeur de géographie. On n'est pas dans le domaine de l'informatique. Donc, apprenez à ne pas confondre les choses pour avoir une conduite digne. C'est simple. Dans une institution, dans un corps, dans un groupe, les choses se passent comme ça. Vous venez des vacances, non? Pendant les vacances, on venait vous réveiller 8h, 11h. Ici, là, on peut plus essayer. C'est clair. Il est là, on se réveille. Tu as dormi la nuit, tu te réveilles. Tu n'as pas dormi la nuit, tu te réveilles. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la conduite digne. Une conduite conforme à ce qu'on te demande à cet âge, dans cette maison, dans le parcours de ta vie. Voilà les recommandations que fait Saint Paul. Mais il continue. Il dit, il vous donne la garantie qu'en ayant une conduite digne, vous porterez du fruit. Ça va? Qui veut échouer dans la vie? Parmi vous, dites-moi. Les parents, qui voulait se consolider parmi vos enfants pour qu'ils échouent? Personne. Tout ce qu'on attend d'un enfant, c'est qu'il grandisse bien et qu'il porte du fruit. Et les conditions sont réunies ici pour que vous portiez du fruit à l'école, dans la vie, dans l'avenir. Ce qui est important, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est le comportement et c'est le fait de porter du fruit. On a des savants qui sont insolents et qui sont nuisibles à eux-mêmes. De nos jours, on en a beaucoup. Vous êtes jeunes, vous êtes petits, mais c'est bon d'apprendre à côté des anciens comme Saint Paul. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un ancien séminariste de l'époque ancienne. À l'époque, on apprenait le grec, le latin, par cœur. Et dans les textes de Homère, tout ça, les connaissait. Et il est parti à une école supérieure où il avait affaire aux lettres. Entre-temps, il a quitté le séminaire. Il va en livre une page, texte en grec. Monsieur, lisez et traduisez. Comme il connaissait par cœur, il a fait, il a mis le livre derrière, et puis il a commencé à réciter. Il a appris de réciter, il a traduit. On lui a dit, monsieur, vous avez échoué. Il dit, ah bon? Oui, vous avez fait les choses à la perfection, mais vous avez échoué. Ce sont les membres du Jésus. Et il dit, pourquoi? À cause de votre insolence. Ça, c'est un. Deux, parce que c'est pas ce qu'on vous a demandé que vous avez fait. On ne vous a pas demandé de réciter. À ce stade-là, on ne vous a pas demandé de réciter. On vous a demandé de lire et de traduire. Il y a une différence à ce niveau où vous êtes entre lire et réciter. Vous avez échoué. Allez-y porter plainte que vous voulez, mais vous n'aurez pas gain de cause. Vous avez vu? Brillant garçon, il a fait le choix de la profession. Mais à cause de sa mauvaise conduite, c'est fini. Il a caché lui-même son avenir. Et donc, à partir de Saint Paul, de ce qu'il dit dans la première lecture, on va vous lire pour vous, hein, dans votre doctorat, les 4e là, on va lire ça pour vous, tout au long de l'année. Et retenez ça. Bonne conduite, sagesse, travail, et faites ce qu'on vous demande. À chaque jour suffit sa peine. Dieu est capable de transformer les gens comme il a fait pour Saint Paul. Il est capable de faire ça chacun de vous. À partir du moment où vous avez mis les pieds ici, je voudrais ce matin vous confier à Dieu pour qu'il fasse des miracles en vous.